Bonjour à tous et bienvenue dans le JCN Show numéro 148. Aujourd'hui, on va parler compteurs. Ils sont de plus en plus perfectionnés, ils vous donnent de plus en plus d'informations. On va voir ensemble comment ils peuvent vous aider à vous faire progresser. C'est parti. Premièrement, en utilisant les capteurs, le cardio, la cadence, la puissance. Ces trois capteurs vous aident à avoir des statistiques qui vont mettre des valeurs sur vos sensations. Au fur et à mesure des sorties, vous pourrez voir l'évolution de ces valeurs et ça vous donnera vraiment une base et une connaissance de votre corps. Premièrement, le cardio. Est-ce que vous êtes sûr d'être à fond? Quand vous voyez 200 sur le compteur, c'est bon, hein? Vous y êtes, hein? Ça va mesurer votre cardio en temps réel et voir où vous en êtes dans votre sortie, mais aussi ça va pouvoir faire des statistiques sur votre fatigue et vos performances en comparant les courbes sur toutes les sorties. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez la cadence. Est-ce que vous savez par exemple à quelle cadence idéale il vous faut changer de braquet? Amusez-vous à trouver votre cadence idéale pour changer de vitesse, par exemple sur le plat. De faire cette étude, ça va vous permettre de vous amuser sur le vélo, regarder un peu et par la suite, une fois que vous êtes rentré chez vous, que vous regardez les statistiques, ça vous permettra un peu d'évaluer votre façon de pédaler. On dit qu'il faut toujours une bonne cadence, mais sans les capteurs, on ne peut pas savoir si elle est bonne ou pas. Ensuite, on a la puissance. La puissance, c'est la valeur qui ne ment jamais. Est-ce que vous pensez que vous êtes en forme? Est-ce que vous pensez que vous pouvez casser le pédalier ce jour-là? La valeur de la puissance vous donnera exactement si vous étiez capable de casser le pédalier ou pas. C'est celle aussi qui va être la plus visible pour quantifier votre progression au fur et à mesure des sorties et après vos entraînements. Donc ces trois capteurs sont quand même assez importants et vous permettent d'avoir de vraies données. Par contre, ces valeurs qui sont très précises et très factuelles sur votre façon de pédaler, il va falloir aussi de temps en temps pouvoir les mettre de côté parce que c'est pas parce que vous n'avez pas la bonne puissance ce jour-là qu'il vous faut arrêter le vélo ou parce que vous êtes nul. Réfléchissez plus aux causes et améliorez-les plutôt que de revendre votre vélo. Vous pouvez taguer en commentaire votre ami qui a revendu son vélo parce que les statistiques n'étaient pas bonnes. Donc voilà, l'important c'est de se faire un plaisir. Les statistiques vont vraiment vous aider à regarder de quelle façon vous êtes un cycliste, mais pas que. Deuxièmement, sur votre compteur, et là on va parler sur la majorité des compteurs, vous avez aussi la moyenne qui est une bonne indication mais qui peut être faussée. En fait, votre compteur peut vraiment vous mentir. Par exemple, prenez une sortie de 50 km faite à 30 km/h de moyenne et avec 30 minutes de pause parce que vous avez pris des photos, discuté avec les copains et eu tout un tas de feux rouges. Elle ne demandera absolument pas le même effort que la même faite complètement d'un trait. Ça, c'est vraiment un axe de progression car votre repos influe sur vos performances. Ça, c'est défini. Donc, votre compteur peut vous aider grâce à cela. Pour vous améliorer et avoir votre vraie valeur physique, on va dire, vous pouvez faire de plusieurs façons. La première, ne faites jamais de pause. Ok, comme ça, pas besoin de compteur et vous avez votre moyenne qui n'est absolument pas faussée. Ou sinon, vous avez deux options. Soit vous pouvez mettre le temps de pause sur votre compteur, par exemple Wahoo le propose, et ça va cumuler tous vos arrêts et ça va vous faire un total de pause qui va vous donner une idée sur combien de temps vous êtes arrêté et à quel point vous êtes reposé pendant la même sortie. Vous allez voir, c'est assez efficace pour ne pas s'arrêter de pédaler. Deuxièmement, vous pouvez aussi, là c'est sur tous les compteurs, enlever l'autopause. Enlever l'autopause, ça va être très frustrant car vous n'avez plus la même moyenne que vous avez l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que dès que vous allez vous arrêter, votre moyenne va descendre, ça va vous pousser à moins vous arrêter et par contre, ça aura des valeurs beaucoup plus proches de la réalité, on va dire, car vous pourrez facilement évaluer la longueur d'une sortie. Si vous avez prévu de faire une sortie 150 km et que vous savez qu'avec les pauses, en général, vous roulez à 20 km/h, vous savez qu'il vous faudra 7h30 pour faire votre sortie. Ça vous aidera à commander votre poulet et à arriver qu'il soit encore chaud. Je vous rassure, en toutes ces statistiques, avec ou sans les pauses, que ce soit pour la vitesse moyenne ou pour la puissance, une fois que vous les transférez dans vos applications internet
la moyenne se remet avec ou sans les pauses et comme ça vous aurez vos statistiques habituelles. C'est juste pour vous aider à ce que le compteur ne vous mente pas pendant la sortie. Ensuite, vous avez une dernière option sur les compteurs qui s'appelle le Summit sur Wahoo. C'est ce qui va vous donner la montée en temps réel et un aperçu de la progression dans le col. Ça va vous servir en montagne car dans tous les cols, il n'y a pas des panneaux sur le bord de la route et vous ne pouvez pas savoir exactement où vous en êtes. Si vous voulez vraiment gérer votre effort, c'est un outil qu'il faut utiliser car ça va vraiment vous permettre de gérer et de pouvoir préparer une attaque à la Pierre Roland pour la fin de la montée. Donc voilà, avec ces diverses façons d'utiliser votre compteur, vous allez pouvoir avoir les vraies informations que vous recherchez pour pouvoir visualiser et progresser au fur et à mesure des kilomètres. Maintenant, on passe à l'actualité. Cette semaine, on a vu Nathalie Bayon battre le record féminin de la traversée de l'Europe à vélo sans assistance. Soit elle est partie de Tarifa au sud de l'Espagne pour rejoindre le Cap Nord au nord de la Norvège. Donc 6400 km sans assistance, qu'elle a fait ça en 18 jours, 15 heures et 27 minutes, soit une moyenne de 340 km par jour. Elle a été suivie par une équipe média qui sortiront un documentaire, c'est Photonomade Production. On a vu aussi des chaussures aérodynamiques de la marque Veloveta. Ils ont conçu cette chaussure grâce à un logiciel de soufflerie artificielle. Selon la marque, les économies de temps peuvent être jusqu'à 32 secondes sur un contre-la-montre de 40 km, voire même 4 minutes 20 sur une distance Ironman. Donc des gains marginaux encore. On va voir si l'UCI se mêle de la question. Ils avaient déjà supprimé une paire de chaussures de la marque Bont en 2011. À voir, mais et on va voir aussi si ça se généralise dans le peloton, car c'est quand même encore une fois assez spécial. Encore un prototype cette semaine. On a vu un prototype Ridley chez Lotto Destiny sur le Critérium du Dauphiné. C'est encore un nouveau cadre de chez Ridley qui oublie sa forme arrondie sur le top tube pour avoir un vélo un peu plus racé. Ressemble un peu à un tarmac d'ailleurs. On va voir s'il le généralise, si le vélo a des bonnes statistiques et si on le voit surtout comme l'arme absolue du Tour de France. Autre nouveauté aussi, c'est chez notre partenaire Silka qui sort un pack avec dégraissant plus wax. Donc l'avantage c'est qu'au moins vous avez le dégraissant qui est adapté à la wax que vous utilisez sur votre chaîne. La wax développée vient directement de la Secret Chain Wax. Ça c'est leur wax utilisé à chaud. Donc elle vient en complément ou de façon indépendante, à savoir qu'ils annoncent un gain de 7 watts, ce qui est quand même pas négligeable. Et par contre, pour qu'elle soit le plus efficace, il vous faut la préparer 12 à 24 heures avant. Le tuto de la marque vous dit de la préparer votre chaîne juste après votre sortie. Comme ça, vous ne partez pas sur une sortie à l'imprévu ou sur la prochaine sortie sans avoir mis de la wax sur votre chaîne. Cette semaine sur GCN+, on va pouvoir suivre les courses encore. Déjà, premièrement, on va avoir le Tour de Suisse toute la semaine avec Remco et Romain Bardet. À voir un peu si Remco a récupéré du Covid. Bon, apparemment oui, hein, mais ça va être très intéressant. Ensuite, on va passer à la Baloise Belgium Tour avec Van der Poel, qui devrait nous faire une bonne course de préparation. Le week-end prochain, et ça dès jeudi, on a la World Cup numéro 2 de Leogang en VTT avec l'ADH, le XC, l'XCO et même l'Enduro. Tout ça à retrouver sur GCN+. Ça, on va encore se régaler. Déjà le week-end dernier, c'était dingue, donc là, on va vraiment se régaler. Et on finira la semaine avec le Tour de Suisse féminin. Voilà, histoire de conclure la semaine en beauté. Question documentaire sur GCN+. La semaine dernière, on était avec les super teams chez la Sky. Cette semaine, on part avec Chris Froome sur le Tour du Rwanda. Lui qui n'avait pas couru depuis 14 ans en Afrique. Donc, le documentaire porte sur sa course de préparation sur le Tour de France. Donc, ça va être super intéressant. Ça sort dès mardi. On passe au vélo de la semaine et cette semaine, vous avez voté pour un magnifique Trek Madone aux couleurs Segafredo, équipé d'un groupe SRAM Red. Bon, on aurait aimé un peu de campagne derrière ou un gros col. Mais bon, magnifique. À vous de jouer pour la semaine prochaine. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Passez une bonne semaine. Mettez-nous vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.